Débuter le triathlon peut faire peur ou sembler difficile, surtout pendant une année comme 2020. Pourtant, c'est ce que j'ai fait, ça a été incroyable et je vous raconte tout ça maintenant. Plus que le résultat final, c'est la personne que tu deviens durant ta prépa qui importe vraiment. Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche en ce début d'année. Aujourd'hui, je prends exceptionnellement possession de la chaîne YouTube pour partager avec vous mon bilan de cette année 2020, un petit peu compliqué, on va pas se le cacher, mais qui s'est avéré être l'année de mes débuts en triathlon. Avec du recul, je crois qu'il pouvait pas y avoir pire comme timing. Alors comme pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des hauts et des bas, mais malgré tout, j'ai fait en sorte de ne rien lâcher et d'en retirer le maximum. Et même si je suis toujours vierge de compétition, cette année 2020 a quand même été très intéressante en termes d'entraînement et de progression. Je vais donc vous faire une rétrospective de ce que j'ai vécu, de mes stats d'entraînement, de ce que j'ai appris et j'espère que ça vous donnera de la motivation pour vous aussi vous lancer dans cette incroyable aventure du triathlon. Pour les curieux, je vous donne les chiffres de ma progression à la fin de cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous seriez chaud pour une vidéo un peu plus immersive au cœur d'une journée ou d'une semaine d'entraînement, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on a déjà fait 3 vidéos avec ma présentation plus les tests pour évaluer mon niveau de départ, un premier bilan après 3-4 mois d'entraînement pour voir où j'en suis, et puis une vidéo avec le matériel que j'utilise et qu'il faut pour débuter. Et puis pour ceux qui attendaient patiemment la suite, je suis heureux de vous la présenter aujourd'hui. Pour commencer, je vous resitue d'abord rapidement le contexte. J'ai débuté le triathlon en janvier 2020 à mon retour d'un voyage d'1 an à l'étranger. J'étais attiré par ce sport depuis déjà un petit moment avec François qui pratique et coach le triathlon depuis de nombreuses années et puis par le fait de regarder le circuit pro avec ces triathlètes qui sont hyper impressionnants. Alors j'ai décidé qu'il était grand temps de démarrer et vu que j'aime me lancer des défis, je m'étais fixé comme objectif pour cette première saison le fameux triathlon XL de Gérard May qui a fini par être annulé. J'avais comme bagage sportif 20 ans de basket et un peu de course à pied, donc c'était un tout nouveau challenge pour moi. Débutant en natation et à vélo, je me suis lancé dans le bain directement et la vidéo de mes débuts en triathlon peut témoigner du fait que c'était pas gagné d'avance. Après voilà, j'étais déterminé pour m'impliquer à fond et me donner à 100%. C'était sans savoir à ce moment-là que j'allais commencer le tri la pire année possible. Les conditions sanitaires difficiles, les confinements et la fermeture des piscines, tout ça a rythmé notre quotidien et ça a mis mes possibilités d'entraînement et mon mental à rude épreuve. Alors mon corps a lui aussi été mis à rude épreuve. Le pauvre, il lui a fallu plusieurs mois pour s'adapter à cette nouvelle discipline du triple effort, mais avec du recul, ça me semble tout à fait normal. Si je me souviens bien, après seulement 3 semaines d'entraînement, j'ai dû m'arrêter complètement pendant 30 jours. Après, c'était rien de grave, plutôt des petites douleurs, des petites gênes liées à une mauvaise posture qu'il a fallu corriger avant d'aller plus loin. La patience, la régularité et l'écoute de son corps ont été des facteurs importants cette année pour ne pas aggraver une gêne ou une douleur. Après, ces 3 éléments me semblent importants pour les triathlètes débutants, mais tout aussi valables pour les triathlètes plus confirmés. Je passe maintenant à l'élément central de cette année, là où tout a démarré, c'est l'entraînement. Surtout cette saison où il n'y a pas eu de compétition, en tout cas pas pour moi. Alors depuis le début, je m'entraîne avec les plans premium créés par François. J'ai commencé par le plan hivernal et puis j'ai enchaîné avec le plan spécifique pour la distance que je préparais, à savoir un half. Dans les moments les plus compliqués de 2020, à savoir les confinements, etc., j'ai fait en sorte, grâce au plan, de toujours m'adapter pour tirer le meilleur de mon temps et de mes possibilités d'entraînement. En parallèle, vu que j'étais aux côtés de François, vous vous en doutez, j'ai essayé d'absorber comme une éponge toutes ses connaissances et toute son expérience du triathlon et je le fais toujours bien sûr aujourd'hui. Sa vision du sport et sa méthodologie d'entraînement jouent un rôle important dans ma pratique. Son approche basée sur le plaisir, la santé et le dépassement de soi me conviennent à 100% et j'y adhère complètement. Et puis sur le côté, vu que le triathlon me fascine et que j'ai une grande soif d'apprendre, j'ai passé des dizaines d'heures à lire des bouquins ou des articles, à écouter des vidéos ou des podcasts sur le triathlon, notamment surtout en anglais. Couplé à tout ce que François m'apprend, j'ai petit à petit compris le principe d'une bonne planification et de l'entraînement qui en découle. La planification, justement, en vue de devenir finisher à Gérard May, elle a joué un rôle essentiel pour garder le cap tout au long de la saison. J'ai entamé mon entraînement en janvier 2020 par 3 semaines de reprise, assez cool, avant de passer sur 14 semaines de préparation générale, puis 13 semaines de prépa spécifique. La principale difficulté, ça a clairement été le premier confinement. Alors que je venais à peine de trouver mes marques, il a fallu que je remplace les séances de natation et de course à pied par du renforcement musculaire spécifique. Et tout ça, ça a été un peu spécial. À côté de ça, j'en ai profité pour mettre l'accent sur le vélo avec 3 à 4 séances de home trainer par semaine. Ce travail spécifique à vélo a clairement porté ses fruits dans les quelques mois qui ont suivi lors des tests FTP, alors j'étais vraiment super content. Et puis une fois libéré du confinement, j'ai découvert les joies d'aller rouler dehors, de nager l'une ou l'autre fois en eau libre. Et puis j'avais comme
priorité de retrouver de bonnes sensations en course à pied. Donc c'est aux alentours du mois de juin, hormis pour la natation, que j'ai pu entamer normalement ma préparation spécifique pour Gérardmer. J'ai augmenté le nombre de séances de course à pied avec certaines semaines jusqu'à 4 semaines, et puis sur le côté, j'ai en même temps gardé un bon rythme à vélo avec 3 sorties sur route en moyenne. Encore une fois, je ne le dirai pas assez, c'était un plaisir de se laisser guider comme ça au fil des mois par un plan d'entraînement qui était bien construit. Ensuite, c'est en juillet que tout a changé quand on a annoncé l'annulation de ma seule course de la saison. Alors quand j'ai appris la nouvelle, j'ai décidé de rebondir directement en m'inscrivant à un autre half en Belgique à la même période, donc plus ou moins vers septembre, le half de Iron Lakes. Malheureusement, il sera annulé 3 semaines avant le jour J, mais bon, on s'y attendait un peu de toute façon. Cette année 2020 a donc été le synonyme d'une année blanche de compétition pour François et pour moi. Je vous cache pas que c'était une déception, mais j'ai pas envie de nécessairement insister sur ce point-là parce qu'au final, avec du recul, bien sûr, oui, j'étais triste, mais je sais que la vie est longue et puis ce n'est que partie remise. Du coup, cette succession d'annulations ne m'a pas empêché de continuer à m'entraîner de manière appliquée parce que je savais bien que les acquis de 2020 seraient bénéfiques pour la suite. Donc je me suis entraîné comme si Gérardmer allait avoir lieu, histoire de me faire une prépa bien complète. L'été représentait les 2 derniers mois de ma préparation half et il s'est super bien déroulé. La piscine extérieure de 50 mètres a réouvert et j'en ai profité un maximum pour aller nager. Au total, j'ai dû faire une bonne vingtaine de séances. Pendant ce temps-là, je gardais une bonne régularité dans les autres disciplines avec notamment une très belle sortie à vélo, 4 heures, 100 km et presque 2000 de D+. C'était histoire de faire une simulation du parcours vélo de Gérardmer avec François. À la fin de l'été, j'ai fait ma petite période d'affûtage de 2 semaines comme si la course allait avoir lieu. Et puis le jour J, j'étais tranquillement chez moi. J'aurais pu tenter une simulation complète de course, mais j'ai préféré éviter cette grosse dose de fatigue et à la place, j'ai fait une petite sortie à vélo et une séance natation, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bizarrement, ma saison 2021 était terminée avant même d'avoir commencé. La nouvelle saison 2021. Après une coupure assez calme pendant 2 semaines, j'ai commencé la saison 2021 en octobre avec en ligne de mire les mêmes objectifs qui ont été reportés, donc à savoir le half de Gérardmer et le half de Iron Lakes qui ont tous les 2 lieu en septembre. Ma prépa a débuté avec une période de reprise avant de rentrer dans la période de préparation générale dans laquelle je suis actuellement. J'ai opté pour une planification en bloc de 2+1, ce qui veut dire 2 semaines de charge et puis 1 semaine d'assimilation. C'est un choix que François propose à beaucoup de triathlètes dans ses programmes, ça permet de pas trop me surcharger et d'avancer progressivement vers mon objectif. Et pour l'instant, tout roule à merveille. Ceux qui me suivent sur Strava ou sur Instagram par exemple le voient parce que j'aime bien partager mon entraînement au quotidien. Donc aujourd'hui c'est séance de puissance avec 8 fois 20 secondes de sprint. Let's go! Et en ce moment, tous les voyants sont au vert, pas de blessures, pas de douleurs, les sensations sont hyper bonnes. Je fais des tests à vélo et en course à pied pour évaluer mon niveau au fur et à mesure de la prépa. Et sinon, j'essaie d'avoir un bon équilibre entre le vélo, le running et le renforcement musculaire. Je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner, même quand notre météo bien belge, comme aujourd'hui par exemple, est un peu capricieuse, mais on sait tous que ça forge le mental. Alors avant de vous annoncer les stats de cette année, je voulais juste souligner qu'en plus de mon entraînement, les bonnes habitudes de vie au niveau de la nutrition et du sommeil, pour ne citer que ça, ont grandement bénéficié à ma progression pendant cette saison. De janvier à juillet, j'ai perdu plus de 10 kilos, mais j'ai depuis repris en masse musculaire et je me sens plus en forme que jamais. Bref, sur base de toutes ces bonnes choses, je suis méga chaud pour 2021. Je vous donne maintenant les chiffres, les stats d'entraînement et les records personnels établis pendant cette année dans chaque discipline. En natation, le 18 janvier 2020, j'ai évalué mon niveau. Ça faisait plus de 10 ans que j'avais plus nagé en piscine, alors c'était pitoyable. Mais après quelques semaines d'entraînement dans les plans premium avec un gros focus sur la technique, j'ai vite ressenti de beaux progrès. Pour le test de 400 mètres, je suis passé de 9 minutes 45 en janvier à 7 minutes 30 plus ou moins en septembre. Alors je dis plus ou moins, c'est une estimation parce que j'ai pas eu l'occasion de faire un test avant que les piscines ne referment. Pour le test de 200 mètres, je suis passé de 4 minutes 36 en janvier à plus ou moins 3 minutes 30 en septembre. Au total, j'ai fait 40 séances, dont 4 en eau libre, ce qui représente un peu moins de 100 km et 32 heures passées dans l'eau. À vélo, en janvier 2020, je réalisais mon premier test FTP de 20 minutes. C'était drôle à voir aussi, mais j'ai tout donné. Et avec un bon entraînement sur home trainer pendant le confinement et de bonnes sorties sur route pendant l'été, les progrès étaient prometteurs. Ma FTP a progressé de 179 ou 179 watts à 261 watts en octobre à la reprise, ce qui fait à peu près un peu plus de 4 watts par kilo. Donc je suis super content. Au total, ça représente 119 séances avec plus de 3000 km sur route,
39 000 mètres de D+, et 180 heures sur la selle, home trainer compris. Et ici on est mi-janvier, alors je me réjouis de refaire un test FTP bientôt pour peut-être voir de nouveaux progrès, qui sait. En janvier j'ai évalué mon niveau avec un test VMA de 6 minutes sur piste, c'était pas évident. Alors la course à pied c'était la seule discipline où je partais pas de zéro, mais j'ai remarqué qu'il y avait un gros boulot à faire sur ma technique de course, bon, et puis tout le reste évidemment. Alors ça n'a pas été évident pendant les 2 tiers de l'année parce que j'ai eu pas mal de petites douleurs ou gênes au genou, mais l'entraînement a quand même fini par payer. Ma VMA est passée de 15,25 en janvier à 17,5 en juillet et puis 17,9 en janvier 2021. Alors j'espère exploser cette barre des 18 très bientôt. Sinon l'entraînement cette année ça a été 93 ou 93 séances au total, 731 km, 7000 mètres de D+, et 67 heures dans les chaussures de route ou de trail. Ma technique de course est déjà bien meilleure et mes sensations sont juste excellentes. Alors de manière globale, je suis très content de la progression dans les 3 disciplines et c'est de super bon augure pour la suite parce que je compte pas m'arrêter là. J'ai aussi envie de vous dire merci, tout simplement. Merci à tous ceux qui suivent notre quotidien de sportif au travers de Strava, Instagram ou YouTube, même si c'est vrai que François poste un petit peu moins souvent parce qu'il est moins branché réseaux sociaux que moi. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous au quotidien et on espère que ça va pouvoir continuer. Et pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, allez-y, faites-le, faites-vous plaisir et je serai heureux de savoir que cette vidéo vous a motivé et donné envie de commencer ce sport absolument magnifique. Le triathlon n'est pas aussi compliqué qu'il en a l'air à partir du moment où vous avez compris les bases et puis si vous avez besoin de conseils, on est toujours là pour vous aider avec mon frère. Sur ce, j'espère que cette vidéo bilan 2020 de ma première saison vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement et une très bonne saison 2020 avec une patate d'enfer. Et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!